Et je vous présente Jean-Louis Offet. Jean-Louis Offet, vous êtes un pasteur retraite. À la retraite, extrêmement engagé. Et à un moment où le monde est secoué par les intégrismes qui prennent les religions en otage, et on peut penser à ces pauvres otages qui ont été décapités, on peut penser à Daesh, ça nous revient forcément comme un boomerang. Eh bien, vous et d'autres responsables de culte avez décidé d'organiser de sacrées journées, un festival où il y aura des musiques représentées dans des endroits de culte aussi différents que la cathédrale, les synagogues ou la grande mosquée. Comment et pourquoi avez-vous décidé de faire travailler juifs, arabes, hindous, bouddhistes et chrétiens ensemble? Bien parce que je pense que la musique est peut-être un pont entre les hommes. Que la musique qui est au-delà des mots et des dogmes peut être quelque chose qui rassemble. Je me rappellerai toujours, par exemple, à la synagogue, il y a 2 ans, dans la première édition de notre festival, comme des musiciens et chanteurs marocains chantaient. À la synagogue. À la synagogue, chantaient avec un groupe juif. Et cette année, nous aurons, par exemple, un Iranien qui chantera à la synagogue également, et un chœur juif, tenez-vous bien, à la mosquée. Et je crois que c'est montrer que les religions peuvent travailler ensemble, à condition justement de le faire dans un esprit d'harmonie, dans tous les sens du terme harmonie. C'est ce que vous dites, et vos petits copains musulmans, juifs, donnent cette réponse dans la bande-annonce des Sacrées Journées. Regardez. La valeur que j'estime la plus importante, c'est qu'on mette de côté nos dogmes, que nous ayons une façon de nous voir, de nous comprendre et de promouvoir la paix. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans cette journée, en fait, dans ces journées, c'est le dialogue, en fait, la rencontre des cultures, la connaissance et la reconnaissance des autres. Voilà, c'est plutôt très sympa. Ce qu'on entend, c'est de l'amour. En tout cas, c'est ça qu'on a envie d'entendre. Oui, et puis alors attendez, je vais quand même vous dire, il y a de très grands ensembles professionnels, de très haut niveau artistique. Nous avons par exemple un chœur ukrainien, et ce chœur ukrainien nous vient de Kiev, le chœur Oreia de Kiev, qui est un des chœurs les plus connus et les plus remarquables au monde. Et je pèse mes mots. Nous avons des derviches tourneurs qui viennent de Damas. Ils ont réussi à passer la frontière et aller jusqu'à Beyrouth et à prendre l'avion. Et cet ensemble de derviches tourneurs de Damas est mondialement connu. Donc je veux insister à la fois sur l'harmonie, à la fois sur la concorde, mais également sur la qualité du plateau. L'Iranien Gorbani, par exemple, est très connu en Europe et il vend ses CD un peu partout et il est très regardé. Nous avons toute une série de vedettes. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on a un petit peu perdu le sens du sacré ? Je ne pense pas qu'on ait perdu le sens du sacré. Ça, c'est le pasteur qui parle. Mais le sacré change de nature. Il était beaucoup plus, en Europe en tout cas, didactique. Il était explicatif. Aujourd'hui, il est plus sensible. Il est plus dans la reconnaissance d'une spiritualité, d'une sensibilité. Et je suis en train de lire le livre d'une des vedettes, alors j'ai pas envie de l'appeler vedette, d'un lama tibétain qui va venir chanter. Et ce livre est tout à fait remarquable sur une mise en cause réelle de notre société matérialiste. Et le bouddhisme aujourd'hui fait fureur en France. Enfin, fait fureur, l'expression n'est pas très bonne. Voilà, c'est une religion très zen et très apaisée. Ma dernière question, Jean-Louis Offet, dans ce journal, des juifs vont chanter à la mosquée. Oui. Un Iranien, et on connaît la haine gouvernementale de l'Iran pour Israël, un Iranien va jouer à la synagogue. Que de beaux symboles dont on peut forcément être fier. Est-ce que ça a été difficile à monter tout cela ? Honnêtement. Oui,
Ça a été difficile à monter. Ça a été difficile à monter car ce n'était pas évident qu'à la synagogue chante un Iranien, ce n'était pas évident qu'il y ait un chœur juif, en l'occurrence le chœur Zemel de Londres, qui chante à la mosquée. Il y a eu des discussions, mais des discussions justement très intéressantes. Le besoin d'ouverture que j'ai défendu et qui a été reconnu petit à petit par les uns et par les autres. Et c'est intéressant. Quand la mosquée s'est ouverte, eh bien la synagogue s'est ouverte aussi, ou vice-versa. Et la cathédrale et les églises protestantes, on a quand même oublié Saint-Thomas, je le rajouterai, c'est le pasteur qui le rajoutera, se sont ouverts également sans difficulté particulière. Eh ben, félicitations pour ce travail réalisé. Vous restez avec nous, mais en tout cas on est très fiers d'accueillir un festival comme ça et c'est tout à fait sincère.